On connaît tous les chars FT Saint-Chamond ou encore Schneider, qui équipèrent l'artillerie d'assaut pendant la Première Guerre mondiale. Mais beaucoup ne connaissent pas l'histoire des chars Mark V Star, d'origine anglaise, qui furent utilisés sous les couleurs françaises. C'est évidemment le sujet de cette vidéo. En 1918, la France décide de s'équiper de chars lourds britanniques pour des raisons principalement industrielles. Les Schneider CA1 et les Saint-Chamond se font de plus en plus rares et les industries françaises se concentrent sur la production du petit Renault FT. Des chars lourds sont effectivement en train d'être conçus, comme le FCM-2C, mais on annonce des retards notamment à cause du manque d'acier. En plus de ces chars 2C, on prévoit la production sur le sol français du char Mark 8 Liberty, qui serait le char lourd standard des armées alliées. Cet engin va également mettre du temps à être construit, tellement de temps qu'il ne sera jamais construit en France. Il faut donc un char disponible immédiatement. On se tourne vers l'Angleterre, seule grande productrice de chars avec la France. Elle propose d'abord des vieux chars Mark IV, mais le 17 mars 1918, le général Estienne refuse cette offre. Il préfère le Mark V Star, qui est un Mark V allongé de près de 2 mètres. L'intérêt de ce char est sa capacité de franchissement de larges tranchées, ce qui est primordial pour attaquer la ligne Hindenburg. Jusqu'à aujourd'hui, 102 Mark V Star, ou plutôt Mark V 1 étoile comme on le nomme en France, sont connus pour avoir servi sous les couleurs françaises, dont 14 chars femelles et 88 chars mâles. Cependant, j'ai une confirmation photographique pour seulement 55 engins. Par rapport à la réception des chars, il semblerait que 77 aient été reçus avant le 11 novembre 1918, suivi d'au moins 23 engins après cette date. J'ai également trouvé des documents indiquant des livraisons s'étalant du 28 septembre au 1er novembre 1918. Les différentes sources se heurtent à des incohérences, et malheureusement je n'ai pas assez de documents officiels me permettant de trancher. Quoi qu'il en soit, il était d'abord prévu d'en commander 200 exemplaires, mais à la fin de la guerre, a tout bousculé et seuls les chars construits sont livrés. L'armée française se note d'ailleurs du dernier Mark V assemblé, le numéro 10230. Les premiers Mark V Star entrent en service dans l'armée française en octobre 1918. Vous vous doutez bien qu'il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour former des équipages sur un engin blindé. L'actualité en Ukraine nous le rappelle bien. Les Mark V Star ne sont donc pas prêts à temps pour être utilisés au combat pendant la Première Guerre mondiale sous les couleurs françaises. Ils sont cependant utilisés au combat par les Britanniques. Côté français, ils serviront jusqu'au tout début des années 1930. On en retrouve même jusqu'en 1933. Le but à l'époque était de pouvoir jeter des chars lourds pour montrer la bonne volonté de l'armée française dans le cas où la conférence sur le désarmement de Genève venait à interdire les chars de plus de 20 tonnes. Ils seront finalement stockés jusqu'en 1940. On le sait grâce aux Allemands, qui se sont beaucoup photographiés à côté. Sans doute se sentaient-ils comme dans un musée aux côtés de reliques d'un ancien temps. Le Mark V Star est un véhicule qui a la particularité de pouvoir traverser des tranchées assez larges. La ligne Hindenburg en est équipée pour justement immobiliser les chars puis abattre sur eux un puissant barrage d'artillerie. L'allongement permet de placer une porte de chaque côté du véhicule ainsi qu'un compartiment d'où peuvent sortir une quinzaine de soldats. Sous certains aspects, le Mark V Star est le premier véhicule de combat d'infanterie de l'histoire. Au niveau de l'armement, 2 versions existent, les chars femelles et les chars mâles. Les premiers sont équipés de 10 emplacements pour mitrailleuses Hotchkiss modèle 1909 de calibre 7,7 mm, alors que les autres disposent de 8 emplacements pour mitrailleuses du même modèle, ainsi que de 2 canons Hotchkiss de 6 Pounder, c'est-à-dire 57 mm. Cependant, seulement 6 mitrailleuses sont montées sur les chars femelles et 4 sur les chars mâles. Certains emplacements sont donc inutilisés, notamment sur les flancs, derrière les casemates, et au niveau de la structure surélevée au milieu de l'engin où se trouve le chef de char. Vous remarquerez qu'il s'agit d'armes d'origine française, mais qui ne sont alors pas utilisées par l'armée française. Dans un manuel datant de 1926, le problème et la solution sont évoqués. Par suite de difficultés d'approvisionnement, en pièces de rechange, le matériel anglais constituant l'armement du Mark V Star va être remplacé par du matériel français. En particulier le canon de 6 livres Hotchkiss par le canon de 75 BS du char Schneider. Malheureusement, pour ce qui est des mitrailleuses, je ne serai en capacité de dire avec certitude qu'elles ont été remplacées par des Hotchkiss modèle 1914 de 8 mm, car la seule partie visible sur le char est le bout du canon. Cependant, je peux affirmer avec certitude que des canons de 75 mm Blockhaus Schneider ont bien été montés sur les Mark V Star. En témoigne cette photo qui, au vu des uniformes, date au moins de 1929. D'ailleurs, dans un manuel daté du 24 janvier 1929, il est noté par rapport au Mark V Star mâle, son armement se compose de 2 canons de 75 raccourcis sous Blockhaus latéraux et de 4 mitrailleuses sur rotule. Par manque de photos datant de cette époque, je ne saurais dire si tous les chars mâles ont reçu ce nouvel équipement. Au niveau de l'équipage, le Mark V Star reçoit 14 hommes dans une configuration optimale.
On a ainsi un officier chef de char, un sous-officier sous-chef de char, un caporal mécanicien qui est le conducteur, un caporal de tir et de liaison, un mécanicien et un aide mécanicien. À cela, il faut ajouter tout le personnel lié à l'armement, ce qui varie entre le char mâle et le femelle. Pour le premier, il faut compter 5 mitrailleurs et 2 aides-mitrailleurs, et pour le second, il faut compter 4 canonniers et 3 mitrailleurs. Cependant, dans un manuel de mars 1920, j'ai trouvé qu'on pouvait aller jusqu'à un minimum de 8 hommes d'équipage. Avant de voir la doctrine d'emploi du char Mark V, il faut commencer par définir ce char. Dans le projet de règlement de manœuvre des unités de char Mark V Star, datant de décembre 1921, on parle de char lourd. Mais dans l'instruction sur l'emploi des chars de combat datant de janvier 1929, on parle de char moyen. Entre ces deux dates, le FCM2C char lourd est entré en service. Il y a donc un changement de classification car le Mark V Star et le FCM2C ne peuvent pas être utilisés dans des buts similaires. Notre char d'origine britannique se voit donc attribuer les mêmes tâches que le petit char Renault FT. Le char britannique sera cependant utilisé uniquement dans des situations qui ne sont pas favorables à l'emploi du FT. Le Mark V Star sera notamment utilisé si le dispositif fortifié adverse dispose de larges tranchées. Il faut rappeler que le Mark V Star peut traverser des tranchées allant jusqu'à 4,20 m, alors que le FT est limité à des tranchées de 1,80 m. Le Mark V Star, du fait de son poids, peut plus facilement écraser des réseaux de barbelés ou autres obstacles. Cependant, il a un défaut de protection, notamment du fait de sa lenteur et de son volume important. Sa protection, inférieure à celle du char léger Renault, conduit généralement à l'employer avec un puissant appui de feu, au petit jour par temps brumeux ou sous la protection d'abondants tirs fumigènes. Le Mark V Star combat principalement par section de 4 ou 3 chars suivant la période. Chaque section est normalement rattachée à un bataillon d'infanterie et chaque compagnie, qui rassemble 3 sections, est rattachée à un régiment. La section remplit un front de 240 à 300 mètres. Les chars disposés en ligne sont espacés de 80 mètres entre eux. Cela correspond à la portée de la boîte à mitraille tirée par les canons. Les chars doivent donc se protéger entre eux, parfois en se tirant dessus avec cette munition qui ne perce pas le blindage des chars, mais qui brise toute tentative d'offensive de l'infanterie ennemie. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'infanterie amie ne se trouve pas à côté des chars, mais bien derrière entre 100 et 200 mètres. L'objectif est qu'elle ne soit pas touchée par la mitraille et l'artillerie que risquent d'attirer les chars. Ces derniers vont donc foncer tout seuls jusqu'à l'objectif, souvent un point fortifié complexe avec des tranchées d'ennemis mitrailleuses. Ils vont longer les tranchées pour les nettoyer, ou se mettre à cheval au-dessus pour que les mitrailleuses latérales s'occupent de l'infanterie qui y est cachée. Les chars attendent ensuite que l'infanterie arrive pour investir la tranchée, puis ils peuvent avancer vers un nouvel objectif, répétant le même procédé. Nos fameux Mark V Star sont donc des engins intéressants sous les couleurs françaises. Même s'ils ne sont pas adaptés à des opérations de poursuite ou à une guerre de mouvement à cause de leur mobilité désastreuse, ces engins forment un outil de rupture important. Suivis de chars plus légers comme les FT et accompagnés de chars lourds comme le FCM2C, ils auraient formé un puissant outil offensif. Mais ce n'est pas avec 3 bataillons de chars Mark V, ventilés entre les 3 brigades blindées de l'époque, que le potentiel de ces engins aurait été souligné au combat. La mobilité et la modernité dans le secteur des blindés. Et le Mark V Star, au même titre que le FT, devient très rapidement dépassé, d'autant plus que les pièces détachées furent très rapidement consommées. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, n'hésitez pas à la liker, la commenter et à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait.